Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, le frère Will Mario Molière. Je vous souhaite la bienvenue sur Kabod TV. Aujourd'hui, dans la vidéo, nous allons essayer de répondre à une question que nous estimons qui est vraiment importante. La question est la suivante. Dieu est-il l'auteur du mal? Est-ce que c'est bon Dieu qui crée mal? Malheureusement, il y a un peu de monde qui ne croit pas dans bon Dieu qui dit que c'est bon Dieu qui crée mal, c'est lui qui crée toutes les choses mauvaises. Il a utilisé Ésaïe 45 verset 7. Comme ça, il y a un peu de monde qui croit dans bon Dieu qui entre dans la même logique ça. Je dis, nous allons regarder pour nous, est-ce que vraiment c'est ça Ésaïe 45 verset 7 te veut dire? Let's go! La première chose à comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais, voire en espagnol. Lorsque vous interprétez un texte, vous avez besoin de tenir compte de la langue originale qui texte a été écrit. Parce que lorsque vous fait traduction, vous êtes capable de gagner des versions qui pas respecter vraiment la justesse de la langue originale. Donc, nous dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 45 verset 7, nous connaissons principalement l'Ancien Testament, il était écrit en hébreu. Donc, nous allons regarder dans la langue hébraïque là, qui ça mot mal et qui ça mot mal la calamité aïe. Dans Ésaïe 45 verset 7, le mot traduit par malheur, evil, adversité ou hébreu, pas oublier nous te lit pour dans lui second et lui second dit je crée l'adversité, Semeur dit je crée le malheur, King James dit I create evil, il y a l'autre version qui dit je crée le mal. Donc le mot traduit par malheur, evil, adversité, calamité, quelle que soit sa version dit, en hébreu, c'est le mot ra. R-A, le mot ra. Selon Blue Letter Bible, le mot ra, il est capable de dire mauvais, mais mauvais dans le sens général, nuisible, désagréable, néfaste. Il dit que mot ça, il est capable de gagner deux applications. Il dit premièrement, pour capable d'utiliser le mot ra, pour capable désigner le mal moral, c'est-à-dire la méchanceté ou le péché. Il dit tout, ou capable d'utiliser le mot ra pour désigner des événements nuisibles, douloureux, comme des calamités, des malheurs, des adversités, des afflictions ou des désastres. Par exemple, nous gagnons un mauvais vent, un tremblement de terre, un monde qui est en prison. Ça, c'est le mot ra qui désignait des malheurs, des calamités, des afflictions. Ou besoin qu'on ait deux types de ra, ok? Ou bien deux types de mal. Le ra moral, ou bien le mal moral, et le ra circonstanciel, ou bien le mal circonstanciel. Le ra moral, c'est ça nourrir les péchés, c'est ça nourrir la méchanceté. Donc pour le ra moral, bon Dieu que nous avons servi à, bon Dieu la Bible, il n'a pas qu'à produire le ra moral, il n'a pas qu'à produire le mal moral. Au contraire, le mal moral ou bien le ra moral, le péché, la méchanceté, il existait à cause de l'absence bon Dieu. Deuxième type de ra qui c'est le ra circonstanciel, entre parenthèses malheur, épreuve, calamité. Ce type de ra, le ra circonstanciel peut être permis ou utilisé par Dieu dans objectif pour corriger, pour juger ou bien pour accomplir un plan qu'il gagne. Donc dans Ésaïe 45 verset 7, de qui ra on t'a parlé? Dans Ésaïe 45 verset 7, le ra qui est présent est le ra circonstanciel. Mais pour capable bien comprendre ça m'abdoul, on besoin faire un peu de contexte. Donc nous pas lire seulement verset 7 là, nous prenons regarder pour nous tout chapitre là, moi invite la caillou, lit tout Ésaïe 45 là pour capable faire contexte. Il y a quelques questions qu'on doit poser lors contextualiser un texte. Ou besoin de poser la question de qui parle, qui est-ce qui est en train de parler à travers ce texte. Dans Ésaïe 45, c'est bon Dieu qui a parlé, c'est Dieu lui-même, Yahweh, qui parle à travers ce texte. Ésaïe 45 verset 1 il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est Yahweh qui a parlé même. Yahweh a utilisé le canal du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 45, pour le capable parler. Deuxième question qu'on est capable de poser, c'est de qui Dieu parle, ou bien à qui Dieu parle, à qui Dieu adresse le message qu'il envoie à travers le canal d'Ésaïe.
Donc, dans Ésaïe 45, Dieu utilisait Ésaïe pour le capable parler à qui est, pour le parler avec le roi Cyrus. Ok? Toujours dans le verset 1er, il dit, ainsi parle l'Éternel à son roi, Ésaïe, à Cyrus. Donc, bon Dieu utilisait Ésaïe pour le parler à Cyrus, un roi païen, le roi de Perse. Ésaïe 45, verset 1er. Troisième question capable de poser pour faire contexte, c'est quel est le but, quel est l'objectif de Dieu dans ce passage? Ça, c'est une question qui est vraiment importante pour capable comprendre contexte là, pour capable comprendre verset ça que nous sommes lire. Objectif bon Dieu dans Ésaïe 45, c'est premièrement pour libérer Israël de l'exil. Le peuple Israël était en captif à Babylone. Donc, objectif mon Dieu ici, c'est d'utiliser le roi Cyrus pour le capable libérer Israël. Donc, lorsque vous appelez tout Ésaïe 45 là, vous pouvez comprendre ça m'a dit. Deuxième objectif bon Dieu gagnant non Ésaïe 45, c'est de montrer qu'il est le seul vrai Dieu. Objectif bon Dieu dans le texte, c'est montrer que c'est lui-même qui c'est le vrai bon Dieu. Ésaïe 45, verset 5, il dit, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre à part moi, il n'y a point de Dieu, je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Pas oublier, mes frères et sœurs, que Cyrus, c'est un roi païen. Puisque c'est un roi païen, il n'est pas contre l'Éternel. Donc, l'Éternel va l'utiliser parce que l'Éternel dit, c'est moi-même qui choisis avant même où tu es fait pour faire travail ça, qui m'a demandé là. Puisque Cyrus pas contre l'Éternel, l'Éternel obligé faire présentation. L'obligé dit, Cyrus, regardez, je ne connais pas qu'on aime vrai, je ne connais pas païen, mais je suis le seul vrai Dieu. Et il n'y a pas d'autre comme moi. Il dit du soleil levant jusqu'à son couchant, je suis le seul vrai Dieu. Donc Dieu insistait dans Ésaïe 45 que pas gagner deux forces égales. C'est le bien versus le mal. Dieu t'a voulu à travers Ésaïe 45 établir sa souveraineté ou bien de préférence faire connaître à Cyrus qu'il est souverain sur toutes choses. Amen. Maintenant, l'autre question que nous devons nous poser, c'est où se place Ésaïe 45, verset 7 dans ce contexte? Qui va nous placer Ésaïe 45, verset 7? Mais avant de nous arriver là, il y a un bagage que nous pensons nous avons supposé définir pour, c'est le mal moral. C'est quoi la définition du mal moral? Selon Google, il dit que le mal moral se définit comme une action, une intention ou une pensée mauvaise, consciente et volontaire qui cause du tort à autrui ou viole des principes éthiques. Et l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est l'ensemble des principes qui est bien ou mal, juste ou injuste dans le comportement humain. Des fois, parler de éthique, où est éthique là, où est question ça? Comment dois-je vivre? Comment agir correctement? Des fois, parler de éthique. Ok? Éthique là, c'est objectif ça. Répondre à cette question, comment dois-je vivre? Comment agir correctement? Donc, le mal moral, c'est tout ça qui viole les principes de l'éthique. Par exemple, le meurtre, le mensonge, la tricherie, le vol, la haine, l'injustice, l'adultère. Ce sont des principes contraires à l'éthique morale. Ça, c'est le mal moral. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce qu'il y a un Dieu qui est capable de commettre des choses pareilles? Est-ce qu'il y a un Dieu qui est juste capable de créer le mal moral? Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais c'est non. Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que je sers, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est pur, c'est un Dieu qui est juste. Donc, il n'a pas qu'à créer le mal moral. Selon 1 Jean, 1 Jean 1er verset 5, Habakkuk 1er verset 13, ou parlez le Dieu que je sers, c'est un Dieu parfait, un Dieu saint, un Dieu pur.
Et Jacques 1er verset 13 va le faire clair, il va le montrer que Dieu ne produit pas le péché. L'autre question, on est capable de poser, ok, si bon Dieu n'a pas créé le mal moral, côté mal moral la sortie, d'où vient le mal moral? Ça sont questions qu'on est capable de poser. Bibliquement parlant, mes frères et sœurs, le mal moral, il vient de trois sources principales. Le mal moral, il vient de trois sources principales. Donc, moi, invite au prendre Bibou pour nous capables de faire lecture. Première source du mal moral, premier côté mal moral la sortie, c'est dans le cœur de l'homme. Marc, le chapitre 7. Matthieu, Marc, le chapitre 7. Je vais lire pour vous. Marc, chapitre 7, le verset 21 à 23. Qui ça dit? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, dans le cœur de l'homme et souillent l'homme. Ça, c'est le mal moral. Ça, c'est le mal moral. Ça, c'est la première source du mal moral, le cœur de l'homme. Donc, est-ce qu'il y a un bon Dieu qui est saint, qui est pur, tu es capable de créer la cupidité, tu es capable de créer fraude? Posez-toi toute question, ça. Deuxième source du mal moral, c'est la nature pécheresse. La nature pécheresse. Nous avons invité pour capable lire ensemble avec nous Romains le chapitre 5, verset 12. Romains le chapitre 5, verset 12. Je vais lire pour vous le verset 12. Ok? Romains 5, verset 12. Qui ça le dit? Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, deuxième source du mal moral, c'est la nature pécheresse de l'homme. Vous le savez très bien. Lorsque l'homme a désobéi, le péché est entré dans l'humanité. Donc, c'est la nature pécheresse. Côté moun kap touye moun nan sorti, nan nature pécheresse non. Troisième source du mal, c'est l'influence de Satan. Amen. Jean 8, le verset 44. Ok? Je vais lire pour vous. Je vous invite à le lire aussi chez vous. Jean 8, le verset 44. Vous allez voir, l'une des sources, c'est l'influence de Satan, le père du mensonge. Je vais lire le texte pour vous. Il est écrit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, d'où vient le mal moral? Le mal moral vient du cœur de l'homme. Le mal moral vient de la nature pécheresse de l'homme. Et le mal moral vient de l'influence de Satan. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, mes frères et sœurs, après avoir compris toutes ces choses, on peut déclarer avec certitude que Ésaïe 45, verset 7, il n'a pas parlé du rat moral, il n'a pas parlé du mal moral. En Ésaïe 45, verset 7, le mot rat ici, c'est le rat circonstanciel. Ce mot hébreu est utilisé pour parler du jugement, de calamité, d'affliction. Ça, c'est le mal circonstanciel. Donc, Dieu voulait faire savoir à Cyrus qu'il est souverain. Dieu voulait faire savoir à Cyrus qu'il est le seul vrai Dieu. Car puisque Cyrus était païen, Dieu voulait le faire savoir qu'il est souverain. Dieu voulait le lui rappeler.
Il n'y a que moi et moi seul qui ai la capacité de prononcer des jugements. C'est ça Dieu te voulait faire passer. Dans Isaïe 45, verset 7. Dieu te voulait faire sérieux qu'on est, c'est celle moi qui ai droit pour me prononcer jugement. C'est celle moi qui ai droit pour me voyer calamité. Sur quiconque ose se tenir devant moi ou quiconque veut opprimer mon peuple, je suis le seul Dieu qui a la capacité d'envoyer des calamités, qui a la capacité de vous troubler, de prendre votre paix, parce que c'est moi qui donne la paix. Ok? Mais Isaïe 45, verset 7, Jean-Phil Moun voulait faire quoi là? Il n'a pas parlé du mal moral. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, pas qu'un Dieu qui créait le mal moral. Le mal moral, c'est l'absence de Dieu. C'est même Jean. Ok? Fait noir. Gen fait noir parce que pas de lumière. Mais automatiquement, on met lumière, on met un poule là, fait noir disparaît. Donc, quel que soit à côté où il y a meurtre, quel que soit à côté où il y a vol, quel que soit à côté mensonge, corruption, envahi, c'est pas parce que bon Dieu créé, mais c'est parce que bon Dieu pas là. Le jour où les gens qui vivent dans ce milieu décident de mettre Dieu à la tête, moi garantis le mal va disparaître. Alléluia. Mais le mal circonstanciel, Dieu peut l'utiliser parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il a le droit de nous juger. Il a le droit de vous juger. Il est le grand juge. Le juge souverain. Et nous sommes capables de lire l'autre texte. Nous sommes capables de lire l'autre texte dans la Bible. Pour nous, ouais, ça me dit, nous, si nous lisons Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 14, qui ça dit? Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Ici, en Ecclésiaste 7, verset 14, le mot malheur qui est utilisé là, c'est le rat circonstanciel et non le rat moral. Ça veut dire, auteur a dit, dans jour bonheur, ou doit être content, mais dans jour malheur, dans jour calamité, dans jour problème, ou besoin réfléchir. Ici, c'est le rat circonstanciel et non moral. Est-ce que vous êtes là avec moi? Deuxième texte que nous sommes capables d'utiliser, c'est Jérémie le chapitre 18, verset 7 à 10. Jérémie 18, verset 7 à 10. J'aimerais le lire pour vous. Donnez-moi quelques secondes. Jérémie. Je vous invite à le chercher aussi chez vous. Ok, vous pouvez chercher le texte chez vous. Jérémie, le chapitre 18, verset 7 à 10. Il est écrit, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, méchanceté soulignée, c'est le rat, et puis mettez entre parenthèses rat, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Qu'on a souligné mal, et puis mettez entre parenthèses rat circonstanciel. Le premier, la méchanceté, c'est le rat moral. Si peuvent ça, si span fait bagaille qui sale, moi-même l'éternel, m'a retourné sous décision pour me prendre pour me juger. C'est ça le texte là veut dire. Si cette nation revient sur sa méchanceté, c'est le rat moral péché. Si peuvent ça, si span péché, toujours dans verset 8 là, je me repens du mal. Ce mal ici, c'est le rat circonstanciel. Je ne peux pas juger si vous quittez péché. Donc, est-ce que bon Dieu a droit pour le voir calamité? Of course. Est-ce que bon Dieu a droit pour le voir affliction? Yes. Est-ce que bon Dieu a droit pour le juger? Yes. Il est un Dieu juste. Il est le Dieu souverain. Donc, Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Il n'a pas parlé du mal moral, mais il a parlé plutôt, ou bien de préférence, du mal circonstanciel. Dieu fait ça, il qu'on est. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi-même l'Éternel, je fais toutes ces choses. Est-ce que vous êtes là avec moi?
Donc, ou besoin qu'on ait ou même qu'à servir bon Dieu. Que bon Dieu observe, c'est un bon Dieu qui saint. Bon Dieu observe, c'est un bon Dieu qui juste. Un bon Dieu qui pur. Un bon Dieu qui pas gagné honte de variation. Un bon Dieu qui pas gagné tâche sous lui. Et c'est tellement pas gagné tâche sous lui, tellement pas danser collé avec péché, le rat moral, tellement pas danser collé avec elle, qui fait Jésus-Christ est obligé de venir mourir pour réconcilier nous ensemble avec lui. Moi, espérer que petit temps ça que nous passons dans la vidéo a utile ou a aidé à comprendre plus bien Ésaïe 45 verset 7. Je vous dis merci, ok, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à abonner, à partager cette vidéo, qu'on soit plus monde capable d'édifier. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vous votre serviteur, le frère Will Mario Molière. Shalom, shalom, perfect peace. Bye bye.